nous annonce ici la mort d'une femme que nous avons vue ici à travers les réseaux sociaux. Danser, jubiler. Hein? Elle dansait, elle était contente. Je dis à Camille Makosso, si tu es garçon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autorité en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de gendarmes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de policiers en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire comme justice. Voilà pourquoi tu es au dehors. Ivoirienne, chers frères et sœurs, Camille Makosso a tué sa femme. Camille Makosso a pris le corps de sa femme. Il s'est promené dans Abidjan. Mais je vais venir et puis je vais tomber où la visite des parents. Camille Makosso nous a fait croire ici un samedi 30, si je me rappelle bien, samedi 30 mars, que sa femme est décédée sous une opération chirurgicale où certaines personnes avaient annoncé. Ivoirienne, je vous explique le déroulé. Laissez les informations là. Laissez de dire, il y a tant. Nous, on sait qu'on a déjà conclu. Vous-même qui savez, qui suivez l'affaire avec moi, vous avez déjà conclu que Camille Makosso est dans le faux. Camille Makosso a tué sa femme. Parce que pour un corps, nous ne pouvons pas avoir 5 à 10 versions. C'est impossible. Avant toute chose, préparez-vous, venez, et puis vous venez nous affronter en tant que partie civile. Nous faisons partie de la partie civile. Nous ne sommes rien. On regarde la famille Kossere, on regarde la famille de Camille Makosso. Nous là, c'est partie civile. Vous les femmes qui pleurent aujourd'hui là, parce que Tatiana que vous ne connaissez pas, vous l'avez vu aujourd'hui. Je vais vous dire comment Camille Makosso a préparé le coup pour tuer Tatiana Kossere. Je suis un analyste. Appelez-moi l'Apocalypse. Je dis bien, j'analyse. Et quand j'analyse, ça tombe pas. Camille Makosso, cet homme-là, ce petit bandit, cette fripouille de grand chemin. Quand il a fait la prison, quand ils ont cassé la maca, Camille Makosso s'est retrouvé au Golf Hotel. Et c'est venu à faire des cassis d'azito. Le décès, le Kassi Dazito l'a accusé pour des choses. C'est là qu'il est sorti de prison en 2015 ou en 2014, si j'ai bonne mémoire. Ok. Il le dit toujours, je suis un prisonnier. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais Camille Makosso, c'est notre soeur. Souvenez-vous, et j'aimerais vous dire, Bébé Chou voulait quitter Camille Makosso. Bébé Chou, alias Tatiana Kossere, voulait quitter Camille Makosso. Suite à ces infidélités, autant que nous sommes tous infidèles. Autant que nous sommes, on peut caricaturer un homme. Mais quand tu vas venir sur le même toit où tu vis à ta femme et faire de la débauche sexuelle, c'est trop. Elle en souffrait. Et cette femme aujourd'hui, chers frères et sœurs ivoiriennes, voulait quitter Camille Makosso. Camille Makosso lui a demandé pardon. Ne fais pas ça. Pardon, ne fais pas ça. Elle dit, mais tu me promets changer. Il dit, ben, j'ai compris. D'accord? Elle dit, il n'y a pas de problème. Camille Makosso devait tuer cette dame. Il a préparé. Vous n'avez pas remarqué, depuis belle lurette, que Camille Makosso faisait ces choses-là. Camille Makosso a pris 1 année et demie sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il aimait Tatiana Kossere. Voilà comment l'esprit de Jezabel, on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et aujourd'hui, sincèrement, vous qui êtes là, vous avez dit, wow, Camille Makosso aime sa femme, oh, il aime sa femme, oh, il aime sa femme, oh. Mais on t'a dit que toi, Chantal qui me regarde là, Chantal, tu me regardes là. On t'a dit que ton mari doit venir faire ça sur les réseaux sociaux pour dire qu'il t'aime. Chantal, c'est faux? Hein? On t'a dit que toi, ton mari doit venir faire les conneries là-bas. Donc, Makosso a préparé le coup. Makosso, psychologiquement, moralement, physiquement, Makosso prépare le coup. Il se met là, je me mets en genoux. Je te demande en mariage. Camille Makosso fait des choses. Maman, j'ai mangé banane. Hein? Tous les petits trucs que Camille Makosso, à travers les réseaux sociaux, ou 4 murs, Camille Makosso commence à développer un système que vous, qui ne comprenez pas, beaucoup d'hommes, l'homme là, il aime sa femme comme ça là, wow. Et puis les gens disent qu'il a tué sa femme. Non, moi il ne peut pas croire. Chers frères et sœurs, révélation sur révélation ce soir. Écoutez-moi bien, hein. Pour ceux qui ne veulent... Révélation sur révélation ce soir. Camille Makosso apprête le coup.
Il monte, il fait tout. Il amène Tatiana Kosere en Europe. Il fait tout parce que, en temps normal, il le sait très bien que cette dame ne devait pas venir en Europe. Mais il a fait tout parce que Camille Makosso devait se marier en juillet. Hein? Le vrai mariage de Camille Makosso, c'était en juillet ici en France. Sa fille même a bien écrit. Quand Camille Makosso est venu ici à Paris, il est allé voir les parents. L'une des soeurs de Tatiana Kosere pour dire, Nia, votre fille, je vais la marier en juillet. En France ici, je vais la marier. On dit, mon frère, il y a ses parents là-bas, sa maman est là-bas. Ce n'est pas nous. Camille Makosso, le mariage qu'il fait avec Tati, chers frères et sœurs, en 2012 ou en 2013, cet homme-là, les parents de Tatiana Kosere n'étaient pas là-bas. Même la mère de Tatiana Kosere n'était pas là-bas. Chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on nous apporte les éléments de preuve. C'est-à-dire, où la mère était là. Parce que quand tu te maries, la maman est là, ou bien le papa est là, et puis les familles, on dit maman, papa, papa de maman, hein, papa de la mariée, maman de la mariée, papa de la mariée, maman de la mariée, vous êtes là. Et puis vous prenez des photos, et puis on vous dit, plaque, c'est comme ça. Mes chers frères et sœurs, Camille Makosso vient nous montrer la photo. Tatiana Kosere, le mariage qu'il a fait avec Tatiana Kosere, c'est un mariage en catimini, dans la famille. Si vous savez réellement qui est la famille Kosere en Côte d'Ivoire, vous qui me suivez, vous qui n'êtes pas ivoirien, c'est une famille qui a de l'argent. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Tatiana a fait des sacrifices pour Camille Makosso, où il a fait des conventions au palais de la, au centre culturel d'Abobo. Où il a fait les conventions au centre culturel d'Abobo. Tatiana Kosere, Makosso était recherché de partout. Elle lui a dit simplement, calme-toi, je vais t'aider. J'ai des parents qui ont l'argent. Elle est partie voir l'un de ses oncles. Il a décaissé comme ça. Elle est venue et dit, tiens mon mari, va faire ce que tu as envie de faire, il faut rembourser tes dettes. C'est pour vous dire que, chers frères et sœurs, cette femme, aujourd'hui qu'on veut nous faire passer pour de n'importe quoi, Tatiana, c'est seulement là où elle est couchée. Elle dit, mon frère Chokwa Tamira, merci pour tout ce que tu es en train de faire. C'est vrai, mon silence a tué mes parents. Aujourd'hui, mes parents pleurent ma disparition. Ivoirienne, Ivoirienne, Tatiana n'était pas ma soeur, mais je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Et c'est ce que nous sommes en train de constater à Abidjan. Ivoirienne, Ivoirienne, j'aimerais vous dire ici, Camille Makosso, cette femme a tout fait pour lui. Mais comme il pense qu'il est malin, voilà pourquoi il vous a montré un miroir dont vous les femmes, aussi sentimental que le mot le dit, vous êtes tombés dedans. Et j'aimerais vous dire, il y a une personne qui gère la communication de Camille Makosso. Regardez un peu, je vais vous amener à comprendre. La fille de Camille Makosso, il y a un jeune chauve qui s'appelle Eloge, First Magazine. Cet homme-là est parti mettre au décès. Quand la femme de Tatiana Kosere est venue, et puis ils ont vu qu'on est sorti sur les réseaux sociaux, Eloge a pris la photo de la jeune fille pour dire que vous avez vu, vous parlez d'une fille qui a perdu sa main, elle est traumatisée. Cette fille, elle a pisam. Union de prière pour la fille. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que c'était un buzz masqué de Camille Makosso. Voilà. Pour peut-être amener les gens à se calmer un peu sur la toile. Mais diantre, il a menti. Excusez-moi, hein, quand je parle un peu, je vois ici Brigitte Nelson. Va au diable. Voilà. Quand je te vois, je coupe en même temps. Donc, Eloge First Magazine se permet, chers frères et sœurs ivoiriennes, ivoiriennes, il se permet de faire un post pareil. Et, comment ça s'appelle la main? Mais contre les Draman, je veux que vous ripostez à tous ceux, à toute attaque venant de nulle part. Voilà, vous devez les attaquer, ils n'aiment pas la vérité. Et la vérité, là, ça va les affranchir. C'est Dieu qui est au contrôle, ce n'est pas moi. Voilà, dans cette affaire, ils peuvent me fermer ma gueule. Donc, chers frères et sœurs, Camille Makosso, avec Eloge, Eloge fait ça dans l'intention de nous amener à croire que non, hein, Makosso est trop touché. Makosso est trop touché. Ivoirienne, Ivoirienne, j'aimerais vous choquer. J'aimerais vous choquer. J'aimerais vous choquer. J'aimerais vous choquer. Et je vais le faire. Voyez-vous,
On amène des gens pour communiquer autour. Mais bien avant ça, pour tous ceux qui sont témoins, et Camille Makosso a fait un direct. Vous savez pourquoi je suis le seul à parler dans tout cela? Il sait que moi là, sa tête et moi là, ça ne gomme pas. On était ensemble, mais il sait que ça ne gomme pas. Pourquoi ça ne gomme pas? Il sait que je suis trop carré. Dans ma tête là, je suis tellement carré. Il a fait des trucs avec des gens ici. Des Don Giovanni, il a fait un direct. Demandez à Don Giovanni s'il n'a jamais appelé. Ou bien ceux qui blablatent là, demandez-leur s'il n'a jamais appelé. Envoyez message dans l'inbox pour leur demander pardon. Il a fait une vidéo. Il s'est mis en genou pour demander pardon à ces personnes-là. Pourquoi il l'a fait? C'est parce qu'il ne veut pas que ces personnes-là parlent dans l'histoire. Camille Makosso pense qu'il est intelligent. Mais il n'est pas intelligent que moi. Je vais lui démontrer qu'il n'est pas intelligent que moi. Chers frères et sœurs, d'autant parmi vous diront que c'est dans ces moments de faiblesse. Oui, c'est dans ces moments de faiblesse qu'on me le dit si bien. Mais la partie la plus faible aujourd'hui, c'est les parents de Tatiana Kosere. La famille la plus faible aujourd'hui, c'est les enfants de Tatiana Kosere. Camille Makosso peut se refaire une vie. Et il va se refaire une vie. Sa femme est là. Elle est déjà là. Camille Makosso tue cette femme aujourd'hui qui a tout fait pour elle. Je dis, tu veux pas. Tu as tué la femme là. Et c'est toi qui l'as tuée. Je vous dis comment on a découvert le corps de Tatiana Kosere. Hier, les parents de Tatiana Kosere sont allés à la morgue. La petite fille nous dit dans le vocal, je cite, papa nous a dit à la maison que, écoutez-moi bien, maman est tombée, ses yeux ont commencé à s'enfler. Écoutez-moi très bien. Ses yeux ont commencé à s'enfler. Si vous voulez, je vous mets encore le vocal et puis vous allez écouter. Ce n'est pas moi. Je m'efface. Je parle des dires de la petite. Maman est tombée, ses yeux ont commencé à s'enfler. J'ai vu la maison de Camille Makosso où ils sont allés rendre visite là. Tatiana qui dit, bien avant ça, qui dit, tu aimes trop frapper mes enfants. C'est dans le vocal que la fille a dit. Il faut laisser mes enfants. C'est-à-dire que la mère n'étant pas sur les lieux. Parce qu'elle quitte d'une autre pièce pour venir rejoindre des gens dans une autre pièce. Makosso était trop préoccupé dehors. Du fait qu'il rentre à la maison, il avait trop mal. Il avait trop mal. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Mais, les yeux sont enflés. Les parents sont allés voir. Vous savez ce qu'on découvre, chers frères et sœurs? Vous savez ce qu'on découvre? Effectivement, les yeux de Tatiana Kosere sont enflés. 2. Tatiana Kosere a la joue enflée. Pour quelqu'un qui est mort du monde naturel, hein? Écoutez-moi bien. Elle a attrapé. Et puis je vais vous choquer encore. Elle a attrapé, quand elle appelle Makosso, et puis elle est tombée, et puis elle est morte. Ah, quelqu'un qui attaque, et puis il tombe, il meurt. Sa joue s'enfle. Ses yeux s'enflent. Et chers frères et sœurs ivoiriennes, j'aimerais dire à toute la Côte d'Ivoire, Tatiana Kosere a des griffures au niveau du cou. Au niveau du cou ici. Au niveau des bras. Tatiana Kosere a des hématomes au niveau ici du ventre. Elle a pris un coup au niveau du ventre. Camille Makosso, j'aimerais vous dire, il dit les parties cliniques à Vicenne. Mais je ne vous dirai pas certaines choses parce que le sous-marin est en train de travailler. Vous savez dans quelles conditions on arrive à voir le corps depuis 30 jusqu'à hier? Vous savez, je vois ce petit fripouille qui dit, mais les parents vont parler ici. Les parents vont parler. Elle n'a jamais vu, la vieille n'a jamais... Écoutez, ce n'est pas moi. Allez visiter le poste de Lorugnon Agnès, qui est une grande dame, qui habite à Dublin. Allez voir son poste, ce n'est pas moi. Allez voir son poste. Elle dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de faire un travail de fond. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu le corps de notre enfant. Voilà ce qui se présente. C'est hier, la vieille, avec... Non, je n'ai pas envie de dire le nom du commissaire, permettez-moi. Je dois protéger. Je suis un gendarme. C'est que les enfants ne comprennent pas. Ce petit énergumène-là, ce qu'il ne comprend pas. Il me dit que non, je ne dis pas le nom des gens. Je n'ai pas besoin de dire le nom de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je suis un gendarme. Le secret professionnel ne se divulgue pas. Ivoirienne. Le secret professionnel ne se divulgue pas. Ça ne se divulgue pas. J'aimerais vous dire aujourd'hui. Je suis celui-là même qui a le secret professionnel. Quand son frère Henri Makosso me dit ici, tu as travaillé avec Makosso, je lui ai dit, ta mère con, est-ce que moi je suis quoi Tamira? Je suis allé dire que Makosso,
Je prête serment. Je jure avec honneur et fidélité. Je vais te respecter. Je vais t'honorer comme un diable ou bien je vais t'honorer comme un homme. Non. Camille Makosso et moi, il payait mes services. Mais pourquoi il payait mes services? Sûrement qu'il a doublé des gens en Europe, je ne savais pas. Mais il payait mes services. Je suis le seul. Les gens disent, vous regardez les vidéos. Je suis le protocole direct de Camille Makosso. Quand il finit, il compte mon argent. Comme ça. La petite, elle compte mon argent. Elle dit, tiens, moi, il me payait. Ce n'est pas gratuit. Je ne suis pas bête. Il va me lever. Non, papa, comme d'autres enfants là. Hein, j'ai fait Western Union. Moi, je n'ai jamais fait Western Union à Makosso. Papa, c'est mon papa, hein. C'est mon papa. Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, chers frères et sœurs, la mère de Tatiana Kosseré a vu sa fille hier. Dans quelles conditions? Je vous explique. Le corps de Tatiana Kosseré, chers frères et sœurs, est sous-scellé. Sous-scellé. Allô? Oui. D'accord. Chers frères et sœurs, j'aimerais que nous nous activions à partager le direct. Vous voulez la vérité? La vérité là, elle va sortir. Camille Makosso va se débattre. Je vous ai dit, chers frères et sœurs, je vais démontrer à A plus B que, c'est vrai, la justice de la Côte d'Ivoire, elle n'est plus une justice. Je vous ai dit que, hein, la vérité a quitté la Côte d'Ivoire. La lumière quitte. La vérité est suivie de la lumière. Et quand le mensonge s'installe, c'est qu'il y a l'obscurité qui suit derrière. Ivoirienne, ivoirienne. Je vous l'ai dit et je le redis en bonne et due forme. Ce n'est pas pour moi que je le fais. C'est pour toi, ma soeur, qui me regarde. Toi, Rachel, qui me regarde, c'est pour toi que je fais. Ce n'est pas moi. Laissez-moi. Ce n'est pas moi. Oubliez-moi. Allô? Oui? Tatiana, de bébé chou. D'accord. C'est pour te dire merci parce que il faut qu'on dénonce Makosso. Makosso a tué sa femme. Il a tué bébé chou. Le corps est bizarre. Le corps est bizarre, il a frappé et elle est battue. C'est une femme battue, donc je demande à toutes les femmes de se lever parce que ce monsieur-là, c'était un bandit. Nous tous, on a vu, il allait frapper, j'ai plein de dames au Cameroun. Il est très violent. Les dents que bébé chou a là, c'est sur un dentier. Il a frappé bébé chou, il a cassé toutes ses dents. Ah, allô. Oui. Donc, bébé chou, les dents de devant le bébé chou là, ce n'est pas ses dents, c'est un dentier. C'est un dentier. Tout ça, c'est maintenant qu'on entend de découvrir. Ouais, bro. Quand bébé chou protégeait son mari, elle ne nous disait pas les choses. Elle cachait les choses. Il a frappé bébé chou et il a tué. Le corps est la preuve même. Je ne sais pas comment vous dire parce que j'ai les larmes aux yeux. Il a tué ma soeur. Il a tué bébé chou. Il a tué bébé chou. Le corps est bizarre. Hier qu'on a eu accès au corps là, on ne peut pas parler. On est sous le choc. Je vous rappelle. Ivoirienne, chers frères et sœurs. Je vous avais dit ce que le petit de Bordeaux disait. On a négligé. On a négligé ce que le petit de Bordeaux disait. Oh, c'était la vérité. De Bordeaux a mis ça sur sa page. Et le corps, chers frères et sœurs ivoiriennes, Camille Makosso nous a dit, écoutez-moi bien, je suis un gendarme. Personne ne peut m'enlever ce truc dans la tête, même si je ne porte plus la tenue. Même si je suis retranché en Europe ici, et je vis ma life. Mais vous ne pouvez pas m'enlever ce petit truc-là, moi. Jamais. Jamais. Ce petit esprit de l'armée qui est en moi, là, vous ne pouvez jamais l'enlever. Je vous explique. Camille Makosso, ivoirienne, cachait le corps de Tatiana Kosseré. Tatiana Kosseré, d'après lui, elle décède à la clinique Vicenne, à Makori, derrière l'Institut Voltaire. Je connais très bien le coin. Mais comment se fait-il que, chers frères et sœurs, nous avons Makori, quand je viens un peu derrière, nous avons Koumassi. Or, quand je m'en vais devant, j'ai Trècheville. Camille Makosso laisse l'Ivocep de Trècheville, ivoirienne. Je vous en prie, ce n'est pas moi.
Dites tout ce que vous voulez. Ce que je demande, chers frères et sœurs, c'est la vérité. Camille Makosso laisse. Écoutez-moi bien. Camille Makosso laisse. Ivo Sepp, il dit à l'agent. Il gueule ici. J'ai l'argent, j'ai l'argent. Nya, 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 nya. Oh, brou, on a compris. Hein? On a compris. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui. En ce moment, je suis sur le direct du Grand Frère Choco Amiens. Toujours pour la vérité. Ça ne chauffe pas. Oui, je vous appelle parce que j'ai écouté la sœur de Tatiana Kosere tout à l'heure pleurer. Donc, ça m'a fait un chaud au cœur. Donc, j'ai appelé aussi pour donner, de dire ma part de vérité. Parce qu'aujourd'hui, moi-même et ma famille, on se sent concernés de ce que vous faites. Ah bon? Oui. On se sent concernés. On n'est pas parenté à Tatiana. On n'est pas parenté à Tatiana. Donc, c'est un même cas comme ça. Mais on vit ce problème actuellement. Oh oh. On vit ce problème actuellement parce que ma grande sœur aussi a marié un prophète, prophète Joël Crasso. Et ce même problème est dans notre famille actuellement. Ça fait que la famille est divisée depuis fort longtemps. Ah bon? Depuis 2018, la famille est divisée. Et je tiens à signaler qu'il y a mon oncle même qui suit votre direct, il s'appelle Asmou Sylvestre. Il a pari ici aussi. Parce que Crasso a marié une dame qui s'appelle Patricia Kwasi et le compte, pour ne pas que les gens sachent que c'est notre sœur, il a changé de nom. Elle s'appelle Bessora. On l'appelle maman Bessora. Ah bon? Ils se sont mariés en 2018, le 6 janvier 2018. Moi-même, je suis sa petite en France ici. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. J'appelle parce que aujourd'hui les parents de Tatiana sont affaiblis. Ils sont tellement affaiblis qu'ils ne peuvent même pas venir témoigner. Parce que nous, moi, je viens témoigner parce qu'on vit le même problème avec Patricia Kouassi, avec Joël Crasso. Donc, allô, madame. Oui. Donc, oui. Au-delà de Tatiana Kosere que je ne regardais pas, j'ai touché votre cœur à travers la parole, c'est ça? Je n'ai pas compris. J'ai dit, au-delà de Tatiana Kosere, ma parole vous a touché là-bas et vous êtes venu témoigner. Oui, oui. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Hier, je ne pouvais pas appeler parce que j'étais un peu souffrante. Mais aujourd'hui, quand j'ai entendu sa soeur pleurer, vraiment, ça m'a fait un chaud au cœur. Yako. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, le même cas que Tatiana a vécu avec son mari jusqu'à aujourd'hui, nous, on vit ce... Donc, ça fait que depuis le 6 janvier 2018, ma grande sœur s'est mariée à Crasso ici. Ils ont payé des gens pour être les parents de Patricia Kouassi. Parce que quand je dis Patricia Kouassi, d'autres personnes ne peuvent pas la reconnaître parce que Crasso lui a changé de nom. Elle s'appelle Bessora. On l'appelle maman Bessora. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous, on est affaiblis. Parce que moi, quand j'écoute votre vidéo, vraiment, les parents de Tatiana ne peuvent pas appeler. Dans une famille, quand ces gens de trucs arrivent, tout le monde est dépassé. Quand Patricia s'est mariée, à Crasso à Paris ici, elle est venue me voir le 28 décembre 2017. Elle dit, petite soeur, je vais me marier. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas te marier comme ça parce que notre papa est le roi d'Ara. Il faut que Crasso ne connaît pas son père, Crasso ne connaît pas ta maman. Toi-même, tu ne sais même pas où Crasso vit à Abidjan. Donc, tu ne peux pas te marier comme ça. Ma grande allait dire à son mari que moi, je lui impose ma famille. Le soir, Crasso a fait une vidéo, c'est pour revenir un peu sur maman Tatiana qui est décédée. Crasso a fait une vidéo, soit disant un homme de Dieu, il a fait une vidéo pour dire que moi, je lui impose Marie Patricia Kouassi, en guillemets, maman de son âge, Marie. Donc, Patricia s'est mariée sans prévenir son père, sa maman. Personne n'était au courant, sauf que moi j'étais au courant, mais je ne suis pas passée au mariage parce que le problème était trop. Le lendemain, Patricia a appelé à Abidjan là pour dire que moi j'ai envoyé les gens pour faire des vidéos contre elle.
Aujourd'hui, de la manière les gens appellent pour dire que oui, maman Tatiana souffrait, c'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, les gens m'appellent féliciter, ta soeur pleure, ta soeur souffre, le Crasso frappe ta soeur dans les conventions. Donc, demain, si ces genres de problèmes nous arrivent là, ça sera la même chose comme... Vous comprenez? Même en cours, personne ne connaît là. Même les propres parents de Patricia ne connaissent pas là-bas. D'accord. Ils n'ont jamais vu Crasso. D'accord. Merci, madame. Allô? Allô? Oui, 2 secondes. Même mon grand frère Soumou qui suit votre direct là, Crasso était venu faire une convention invité sur scène. Il allait là-bas pour faire un scandale. Crasso a appelé la police. On demande à Patricia, est-ce que tu connais ce monsieur? Elle a dit non. Donc demain, si quelque chose comme ça lui arrive, ils vont dire que la famille n'a pas fait quoi? C'est ça. La famille n'a pas de mot dedans. Tout à fait. Puisqu'elle a vendu son mari, elle a vendu sa famille. Donc là, vous voulez que les parents de Tatiana fassent quoi? C'est ça. Allô? Oui. Bonjour. Allô, bonjour madame. Oui. Oui, je vous appelle parce que j'ai suivi l'intervention de la dame tout à l'heure. Et j'appelle parce que j'ai très mal. C'est seulement moi aussi, ma famille aussi est dans le même cas. Hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas parce que le frère Henri de Makoso. Attends. C'est encore la famille Makoso. Le petit frère Henri, la femme qui est là, c'est ma propre nièce. C'est l'enfant de mon grand frère, à son âme. Mon grand frère est décédé en 2001. Allô? On vous écoute, madame, on vous écoute. Donc, il s'est marié avec ma nièce depuis 2007. Et moi, je veux dire que chez nous, les Akaka, quand on veut se marier, on fait quoi chez les parents de la dame, les parents paternels chez les dames. Mais je vous dis qu'on ne sait pas où il a marié ma nièce jusqu'à période de 2007. Jusqu'en 2020, on ne connaît pas la famille Makoso. On n'a jamais ni Henri, ni la famille. Moi, je suis en Europe, mais j'ai un frère et 2 sœurs qui sont à Abidjan qui vivent dans le même Abidjan, la famille Makoso. Mais ma nièce ne s'approche pas de sa famille et on ne connaît pas la famille Makoso. Ça fait qu'à 13 ans, je ne sais pas combien ils sont mariés, on n'a jamais vu la famille Makoso ni Henri. Donc, vous voyez, tous ces gens de problèmes arrivent là, comment nous on va faire? Donc, moi, en tout cas, ça me fait très mal cette affaire-là. C'est seulement, en tout cas, moi, je vous soutiens que Dieu fasse que cela aboutisse. Sinon, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe dans cette famille. Si eux, ils marient les femmes, ils les en doutent, ou bien ils ne savent pas ce qu'ils font avec ces femmes. Il ne faut pas que ces femmes s'approchent des parents. Je ne comprends pas. Waouh. Bon, en tout cas, mon frère, moi, je tiens à vous dire vraiment du courage, parce que moi où je suis là, moi j'ai appelé mes parents au pays, je leur ai dit, mais voilà, et si demain, s'il y a un problème comme ça, bon, madame, si ça vous madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le nom de la nièce? La femme, c'est Henriette, maman Makoso là. Qui crie sur le toit, Henriette, maman Makoso. Ah, elle s'appelle Henriette. Je ne cache pas. C'est la femme de révérend Henri, le petit frère qui se dit qui est pasteur là. C'est sa femme. D'accord. Son papa est maître, mais moi je suis la dernière. D'accord. Donc la dernière de la famille. Donc là, tu as mal. J'ai mal. Sincèrement. D'accord. Merci bien, madame. Merci bien. On va suivre ça à la lettre. Je vais prendre votre numéro. On va suivre ça à la lettre. Merci bien. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Allô? Allô? Vous me parlez de deux trucs, je n'aime pas ça. Chers frères et sœurs, je vous ai dit ici qu'on va poursuivre. Permettez-moi, la famille Lorugnon, la famille Kosseré vont témoigner. Calmez-vous.
C'est vrai, les femmes sont trop émotionnelles. Je veux un homme qui a la fougue. Celui-là même qui a des broyaux. Celui-là même qui a des trucs. Parce que ce petit énergumène là, il dit que non, c'est rentré, c'est sorti ici, que les parents sont déjà allés voir un truc. Non, chers frères et sœurs. J'ai filtré les appels. Allô? Oui. Bonjour. Oui, dites-moi. Donc, chers frères et sœurs, voilà le problème. Il dit j'appelle, je n'appelle pas pour intervenir en ta faveur. On a dit je suis venu dans un débat où tu dois parler à ma faveur ou bien ce truc. Si tu veux pas parler à ma faveur, viens sur mon Facebook si tu écris. Imbécile. Tu n'as pas même mon numéro puis tu as dit. C'est quoi que tu fasses? Allô? 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 Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, au fait, j'avais déjà intervenu hier. Je viens aujourd'hui pour être un peu bref. D'accord. Je t'avais dit hier que quand tu as une conviction sur quelque chose, il ne faut pas t'occuper de tout ce qui est autour. Voilà, aujourd'hui, Dieu te donne raison. Depuis le premier jour où j'ai appris cette histoire, le fait que Makoto a mis l'annonce pour dire que sa femme est morte à la clinique. Ensuite, dès que sa fille a mis le vocal, il l'a enlevé, il a changé de version. Sa soeur est venue à la patte. Son père Henri qui vient aussi derrière, qui accuse des gens de viol et tout ça. Moi, depuis longtemps, je savais que ce monsieur-là maltraitait sa femme et qu'il y avait Henri Touron. Ils n'avaient pas les preuves, mais j'avais la conviction. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va et vous? D'accord. J'appelle en tout cas pour que Dieu vous donne la force. Qui vous fortifie. Vous savez, les Ivoiriens, c'est bizarre. Pas dans leur sens. J'ai un menteur. Toutes les magouilles que Marco est en train de faire là, c'est comme s'il se justifiait. Depuis sa femme est morte, il n'a pas laissé sa femme une seule fois. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui gérait sa femme. Il est en train de se justifier. C'est lui qui met les photos, c'est lui qui met tant, c'est lui qui met tant. En fait, ça prouve encore une fois de plus qu'il a tué sa femme. Que ça soit involontairement ou volontairement, la mort de cette dame-là n'est pas simple, c'est pas normal. Donc on se doit de justifier, on se doit de parler de ça aussi. Arafat, il a parlé, pour tout le monde, il a mis sa bouche, mais pourquoi pour lui, on ne doit pas parler de ça? Madame, il a parlé. Non, qu'à faire? On parle. Ils n'ont qu'à se persécuter. Il faut parler. C'est l'esprit de la femme là qui est en train de se réveiller. D'accord. Il est en train de faire un programme comme si c'était un anniversaire. Il y a telle célébrité, il y a telle artiste, il y a telle femme. Mais où est la famille de Tatiana Makosso dans l'histoire? Question. Pourquoi sa fille est voilée? Question. Il cherche à cacher quoi? Question. Mais Dieu qui est là-haut là, la dame n'est pas morte de ce confinement là pour rien. Il sera dévoilé. En tout cas, on te voit toute la force, on te soutient. Ceux qui veulent, tu es un menteur, tu n'es pas un menteur. Comme Makosso a parlé là, c'est bon. Quand il y a un mec au-delà, c'est bon, mais on est avec toi aujourd'hui là. Il doit être dénoncé et puis délivré. Il ne va pas devenir fou ici. Merci madame. Merci bien. Bisous. Bisous. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, Bonjour. Je suis votre direct en ce moment. Je suis une des sœurs de Tatiana de Béchou. C'est pour dire que vous êtes dans la vérité. C'est pour vous dire que vous êtes dans la vérité. Parce que Makosso, je ne sais pas comment le qualifier. Je ne sais pas. Parce qu'il se croit au-dessus de tout. Il se croit au-dessus de tout. Excusez-moi, ma voix tremble parce que j'ai mal au cœur. Mon cœur saigne.
J'ai vu Tatiana, il n'y a même pas longtemps. Elle est passée chez moi ici, le samedi 26 février. Elle est passée ici. Elle devait venir avec son mari. Elle est venue toute seule. Parce qu'on avait perdu un oncle. Cet oncle-là, c'est son père qui l'a élevé. Parce que Tatiana est restée avec sa mère, toute petite. Et moi, quand je suis arrivée en France, j'ai fait venir sa grande sœur. Sa grande sœur, de même mec que j'ai fait venir en France. Elle devait suivre. C'est dans une église que Makoso l'a connue. Parce que l'église du quartier d'Abobo, Makoso l'a connue. Elle devait venir en France. Et on a appris qu'elle est enceinte. Bon, moi, j'ai espéré. Je pensais qu'après son accouchement, la maman va garder le bébé et puis elle allait venir. Ah, c'était une belle femme qui allait... Maman, excuse-moi, hein, c'était une belle femme qui allait venir en Europe comme ça, hein? Ben oui. On apprend qu'elle est enceinte. Tatiana Kotsere ne sort pas d'une famille pauvre. Hein. Ils savent pas, il faut les laisser. D'une famille pauvre. Elle s'est retrouvée avec Makoso. Et la maman ne voulait pas parce que Tatiana, c'était une brillante fille à l'école. Elle a eu son bac à 15 ans et demi. Wow. Elle n'aimait pas encore 16 ans. Donc, ça nous a tellement fait mal. On a des frères même qui sont allés intervenir. Mais vous savez, entre une histoire d'amour, on ne pouvait pas trop s'en mêler. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on a laissé faire. Et nous tous, on a baissé les bras. Parce qu'on lui a beau parler, faut pas gâcher ta vie. Et Dieu merci, au fur et à mesure, toutefois que moi j'allais en vacances, c'était les enfants. Et c'est après ça qu'ils sont venus ici pour la première fois. Moi je vous connais, peut-être que c'est vous qui ne me connaissez pas. Je sais que vous faisiez partie de sa garde. J'étais son protocole direct. J'allais souvent à leur convention. Mais il y a un moment où elle voulait vraiment prendre son indépendance. Il a dit ça ici, maman. Il n'y a même pas longtemps sur les réseaux sociaux, vous avez entendu parler qu'elle veut le divorce. Elle veut partir. Il a dit ça ici. Moi, il m'a téléphoné ici, il m'a appelé plusieurs fois. Faut pas qu'elle fasse ça. Révélation. Il m'a supplié. Mais une chose est qu'elle nous a caché comme si elle se sentait heureuse. Parce que c'est par rapport au début qu'elle s'est renfermée. Elle ne disait pas à la famille. Il n'y a même pas longtemps, sa mère me l'a dit que comme quand elle vient, elle va chez toi, essaie de lui dire pour regarder son corps. Et la toute dernière fois, elle est venue pendant que les obsèques de notre tonton, le décès du tonton. Donc, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais elle est venue avec 2 dames de compagnie pour me parler de son mariage. Que si je peux me joindre à ces femmes-là pour chercher une salle. Je dis, ok, puisque la salle de espace les cheveux, là, c'est moi qui l'ai trouvé pour la première fois. C'est moi qui leur a conseillé d'aller là-bas, parce que nous, on faisait souvent des soirées là-bas. Donc, elle m'a dit, je lui ai dit, mais elle, la salle de espace les cheveux, elle dit, non, ça ressemble à un garage, donc elle préférait la salle de Montreuil, palais du Congrès. Je dis, ok. Donc, tout ce temps, c'était un cinéma que Makoso faisait pour faire pause. Donc, il aimait sa femme. Même Karen, là, Karen venait chez moi. Karen venait chez moi, Karen. J'ai connu Karen à travers Bébé Chou.
Elle venait chez moi aussi. Mais c'est le jour où Guégué a fait une vidéo pour dire que les deux, il se passe quelque chose. C'est depuis ce temps que je me suis retirée. Donc, en réalité, en conclusion, Makoso a tué sa femme parce que Agnès Lorounon, elle a parlé, ce n'est que hier, la mère est allée voir le corps de sa fille. Hein? Comment quelqu'un décède à Makori? Hein? Il n'y a pas de morgue quelque part, mais c'est jusqu'à Yopougo, il faut amener le corps, hein, dans une morgue privée. Soit disant que le corps est au départ, c'était pour gagner du temps. Il a dit que le corps était sous-scellé, alors qu'il n'en avait pas question. C'était faux. Il a menti à la procureure de Yopougon. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Il ment toujours à la petite pour que Tatiana n'a pas encore ses 38 ans. Elle aura ses 38 ans au mois de novembre. C'est une jeune femme, une jeune fille qui l'a connue dans sa naïveté. Elle est restée là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'éliminer, puisqu'il était avec une femme. Pour que Tatiana voulait prendre son indépendance. La maison qui montre à tout le monde là, c'est que Tatiana, est-ce qu'il sait comment elle a fait pour avoir cette maison-là? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour dire qu'il a tué. Il a tué. Il n'a pas dit la vérité dès le départ. Au départ, c'était une opération. À travers une opération, après, la petite a parlé. En ce moment, il a les enfants, il les manipule contre nous. Il les manipule. Mais on va pas rester bras croisés. Ce qui est sûr, il verra jour. Et on va vous relever. On va vous relever, il fera jour. Et le monde entier, bon, parce que c'est comment dirais-je, un groupe de bandits qui s'attendent. Mais on va les démasquer. S'il pleut une neige, on va les démasquer. On va les démasquer, il fera jour. Et le monde entier va comprendre qui est Makoso. Qui est Makoso? J'ai mal, mon cœur saigne. Yako. Mon cœur saigne, j'ai mal. J'ai mal ce qu'il nous a fait. J'ai mal. Avec 4 enfants, il n'a pas réfléchi ailleurs. Il n'a pas réfléchi à nous. Hein? Il n'a pas pensé à nous. Il n'a pas pensé à ses enfants. Et il l'a fait. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, mais il y a un Dieu. Yako. Il y a un Dieu, on sait que c'est un combat, on est dans un combat qu'on doit mener. Mais il y a un Dieu pour tout le monde. Moi, jusque-là, je ne me retrouve pas. Je n'arrive pas à croire que Tatiana est vraiment décédée. Si elle était morte naturellement, mais Makoso l'a tué. Il l'a tué. Et il ne veut pas dire la vérité, il enchaîne les photos, il enchaîne les vidéos, matin, midi, soir, pour nous faire croire qu'il aimait. Il n'aimait pas. Il utilisait la petite. Il utilisait. Et dans sa naïveté, elle a joué le jeu. Vous comprenez? Oui, maman, on comprend. Pensez un peu à la famille, vous qui intervenez. Parce qu'après Tatiana, il y aura d'autres victimes. Comprenez à ça. Aujourd'hui, le pays n'est plus comme avant, il n'y a plus de justice. Je ne voulais pas intervenir parce que j'ai mal. Mais il faut que les gens qui interviennent, réfléchissent un peu. On a mal, on a mal. Il nous a détruits. On a mal. On a mal. Qui est cet homme-là? Qui est ce monstre-là? Donc, c'est mon point de vue. Ayoma, Ayoka. Merci bien. Chers frères et sœurs ivoiriennes, j'aimerais conclure ce direct. Si vous avez partagé, si vous n'avez pas partagé, j'ai envie de terminer là parce que, vous savez,
suis en direct, tu m'appelles. Je suis en direct, mon frère. Je te rappelle après. Hein? Ok. Ok. Allô? Oui. Ok. Bonsoir, monsieur. Oui. Comment vous allez? Bonsoir, monsieur. Oui. Je vais bien et vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Un peu assommé par ce récit que je viens d'entendre là. Voilà quoi, voilà. Ok. Je voulais intervenir pour vous donner des révélations très vraies. D'accord, allez-y. Alors, je veux que tout le monde sache que c'est Makoso qui est sa femme. Allô? Je voudrais que tout le monde sache que c'est Makoso qui a tué sa femme. Alors, c'est Makoso qui a tué sa femme. Alors, ce qui se passe, c'est que je ne veux pas rentrer dans d'autres détails puisqu'il y a des enquêtes en cours, mais je vais vous donner des éléments. Je vais vous donner des éléments. En fait, Makoso a même montré la tête de ses enfants. La version que la fille a donnée a été maquillée. C'est quelque chose qu'on a dit à la fille de raconter. La preuve, le dimanche passé, les enfants de Makoso sont allés chez la grand-mère. Ils sont allés pour inciter la grand-mère, la maman de Tatiana. Ils sont allés traiter la maman de Tatiana des sorcières en lui disant que c'est elle qui veut mettre leur papa en prison. Des enfants qui viennent de perdre leur maman, qui vont inciter la grand-mère poussée par leur père. Alors, au début, quand la fille est morte, Makoso a cassé le corps dans une mort. C'est une semaine après que l'avocat de la famille, avec une des parents, ont pu voir le corps. Quand ils ont vu le corps était dans une morgue à Abo. À Dabou. Dans une petite morgue à Dabou. Une petite morgue privée à Dabou. Et quand ils ont vu le corps, il y avait des traces sur le corps. Des traces comme si on avait déchiré le corps de partout. Et ils ont vu un pansement sur le corps, vers le ventre. Mais ce pansement-là, il était neuf, comme si c'était une opération qui avait été faite après la mort. Donc, on se demande si elle a été opérée avant de mourir ou si c'est quand elle est morte qu'on l'a opérée pour retirer des organes. Alors, il a menti en disant que le procureur de Yopougon avait mis le corps sous scellé. Or, le procureur de Yopougon n'était même pas au courant de cette affaire. Le procureur de Yopougon a été questionné et le procureur de Yopougon disait « Mais je ne suis pas au courant, je n'ai pas ce dossier. » Et on lui a mis la pression. C'est hier, quand il a commencé à avoir des publications sur Facebook pour dire que depuis 2 semaines, la maman n'a pas vu le corps, que Makoso a désigné des gens pour aller voir le corps. Et il a des complices à la morgue. Ils ont essayé de maquiller les blessures, les traces qui étaient sur le corps, mais ça se voit encore. Donc, Makoso l'a tué. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le corps n'appartient plus à Makoso. Makoso a vendu le corps
à des francs-maçons. Donc Makoso se trouve dans une situation aujourd'hui où c'est soit il meurt, soit il se donne la mort, ou soit il confesse devant tout le monde qu'il a tué sa femme et personne ne va encore s'approcher de lui, ou soit il est confronté par les francs-maçons parce qu'il a déjà signé un contrat pour ça. C'est pourquoi depuis longtemps, il ne peut pas donner le corps. C'est pourquoi depuis longtemps, il ne veut pas donner le corps aux femmes. Alors, je vous appelle pour vous dire que ce Makoso, il n'est pas pasteur. Il y a des fétiches chez Makoso. On a les preuves. Il appelle des marabouts, des gens pour venir réactiver ces fétiches. Parce que c'est avec ces fétiches qu'il arrivait à dominer et à aveugler tout le monde. Donc ceux qui sont en train de défendre Makoso, je suis dans le juriste. Je suis au courant de beaucoup de choses dans ce dossier. C'est parce que pour le moment, les vérités ne sont pas encore prêtes à être dites. La famille nous a dit d'attendre la fin de l'enquête. Mais Makoso a tué cette femme. Il a les complices parmi les pasteurs. Ils sont un groupe de pasteurs qui ont des fétiches et ils le soutiennent. C'est fait des sacrifices humains. Cette femme devrait mourir. Mais le temps qu'il avait prévu n'était pas arrivé. Et il a tué avant le jour. Sinon, il était déjà préparé pour être livré à la franc-maçonnerie. Donc, que les gens qui écoutent, qui insultent, arrêtent de vous insulter. Mais qui insulte? Il y a le dos là. Merci, monsieur. Merci. Vous voyez, chers frères et sœurs, les gens vont commencer à sortir d'une part et d'autre. Ils vont parler. La famille. Tout à l'heure, la femme que vous venez de parler là, c'est la grande sœur de Agnès Lorugnon. La femme qui même poste sur Facebook là. Allô? Oui? Oui? Allô? Allô? Oui, on vous écoute? Pour la justice. Et j'ai écouté le témoignage de la dernière femme qui a appelé. Vraiment, je suis en larmes. Je suis vraiment en larmes. Et il faudrait que la justice ivoirienne, une fois quand même, s'élève. On ne peut pas perdre la vie facilement comme ça et rester tranquille et rester en paix. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que vous voyez, il y a trop de versions sur la mort de cette jeune femme. Et puis, ils ont envoyé la femme qui a refusé de soigner la femme. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nom de la clinique n'est jamais sorti. Et une chose encore m'a choqué dans l'intervention de Lolo Beauté. Lolo Beauté a fait un direct où elle dit que remariée, pendant que sa belle-sœur n'est même pas encore enterrée. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Lolo Beauté, dans son direct, elle a dit que son frère était jeune, qu'il avait le droit de se remarier. Le direct est encore, c'est encore sur son mur. Mais alors que sa belle-sœur n'est même pas encore enterrée, Lolo Beauté a le courage de dire haut et fort que son frère a le droit de se remarier. Mais dans quel monde nous sommes-ils? Dans quel monde nous sommes? Des personnes sans cœur.
Des personnes sans cœur. Vraiment, nous soutenons le combat que tu es en train de mener. Nous sommes prêts à soutenir la famille. Moi, j'appelle depuis l'Italie. Nous sommes prêts à mettre à la disposition de cette famille tout ce qu'il faut, à battre le pavé. Merci. Pour que ce monsieur soit enfermé. C'est tout. Moi, j'en ai fini. Merci pour le combat. Merci bien. Ok. Vous voulez rentrer dans un jeu, vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire. Ici, là. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de justice. Ici, là. Ici, là, c'est Paris. Vous voulez lancer des défis dans lesquels vous ne pouvez pas détourner un combat. Tu es violé, tu as violé les filles, tu rentres dans les chambres. André même, tu rentres dans les chambres, tu violes. Vous voulez détourner le combat. Pour l'instant, dites ce que vous voulez. Je vais arriver à vous après. Mais pour l'instant, j'aimerais vous faire écouter une note vocale. Vous-même, vous allez comprendre. Vous pouvez rentrer dans un jeu ou pas. Allô? Oui. C'est lui-même. On dit partager la vidéo. Massivement. On dit partager la vidéo massivement. Femmes, ce qui se passe là, c'est pour nous les femmes, c'est pas pour une autre personne. Voilà, partagez massivement la vidéo. Parce que ça fait pitié, mes larmes coulent. Moi, c'est là que je m'arrête, hein, parce que cette fois-ci, là, je ne vais pas trop parler. Partagez la vidéo, ça n'a qu'à arriver jusqu'en Chine. Voilà. Je m'arrête là. Merci, maman. On est ensemble. Merci bien. J'espère que vous partagez la vidéo. Hein? Nous sommes à combien de partages? Je vais prendre encore une personne. Allô? Bonsoir. S'il vous plaît, c'est moi pour le dérangement. J'aimerais un peu me prononcer sur le débat. Allez-y. C'est-à-dire, bien avant toute chose, d'abord, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Voilà, aujourd'hui, le combat que vous menez, ce n'est pas seulement pour la tante Tatiana, c'est pour toutes les femmes du monde. Voilà, c'est pour toutes les femmes du monde. Et je m'adresse aussi à celles-mêmes qui sont en train de répondre, qui t'insultent et autres là, que ces personnes-là cherchent à comprendre. Il ne s'agit pas de venir répondre aux gens n'importe comment. Voilà, donc le soi-disant pasteur Makoso, il a tué la vieille mère, puis ils reconnaissent. Voilà, c'est la réalité qui est là. Voilà. Donc il n'a qu'à arrêter de... Dieu voilà. Moi je pense que le combat que vous êtes en train de mener, ça va aboutir à quelque chose. Voilà. Donc c'est ce que j'aimerais dire. Vraiment du courage, on vous soutient avec les appels, on va partager la vidéo parce que juste là aujourd'hui, beaucoup de choses ont commencé à être révélées. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci bien, enfant, merci bien. Je prends les bénédictions. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, partout vous êtes africains, vous qui me suivez en longueur de journée, toujours quand je suis en direct. Aujourd'hui, j'ai saisi une affaire, Camille Makoso. Vous voulez vous amuser avec le feu? Vous avez trouvé la famille. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, demain, je rentre en contact depuis Abidjan. Je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là. Je rentre en contact demain. Partagez le direct, hein. Je rentre en contact demain. Je vais au moins plus de 3000 partages. Je rentre en contact direct avec la morgue. Et ce soir-là, je vais vous donner le document sur le médecin qui a signé le truc de Tatiana. Il va me dire son vrai nom.
Allô? Ah, attendez. Et puis j'aimerais vous dire ici, Lolo parle. Je n'ai pas... Lolo n'a jamais aimé Tatiana Kosere. Si vous ne savez pas, je vais faire intervenir les parents de Tatiana Kosere. Encore, la grande soeur a parlé. Allez-y sur le mur de Agnès Lorignon. Vous allez finir là-bas, là. Vous allez revenir ici encore. Vous allez voir. Lolo Beauté n'a jamais aimé. Lolo, il faut arrêter ça. Vous avez l'argent, ton frère va se remarier. Pour l'instant, nous les bêtés là, on pleure notre soeur. Les Ivoiriens qui veulent savoir la vérité là, ils pleurent leur soeur. Les femmes là, à travers ce direct qui les touche. Demain, ça peut t'arriver, toi, Lolo Beauté. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur la toile pour l'instant. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur la toile pour l'instant. Ce que vous ne savez pas. Il y a des choses là, quand c'est chaud là, aujourd'hui là, c'est chaud. Si les deux familles se sont vues et puis on partait faire Yako là. L'intelligence c'est ça, Ivoirienne. Permettez-moi d'appeler un peu l'intelligence, d'emmener un peu l'intelligence à la famille Makoso. L'intelligence c'est ça. Si les deux familles étaient assis comme ça, et puis on voyait l'autre, on dit Yako, on allait voir, on dit, ça là, vraiment, il y a la vérité qui sort dedans. Hein? Mais Makoso, tu es seul à faire un ballet national. Ouais, Fali m'a appelé. Tu es qui? Et puis Fali va t'appeler. Tu es qui? Tu es qui? Non, Fali ou Poupa m'a appelé. Hein? Il dit, mais sur les réseaux sociaux. Non, Ahmed Bakako m'a appelé. Mais Camille Makoso, pour être un peu intelligent, ivoirienne, demandez à Camille Makoso. Quelqu'un qui dit dans l'argent. Pourquoi, la seule question, pourquoi Camille Makoso a laissé, excusez-moi, pourquoi il a laissé la morgue de Ivo Seb de 13 le corps de notre soeur Tatiana Kosere sous scellé? Camille Makoso allait mettre le corps de notre soeur Tatiana Kosere sous scellé. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Voilà, je suis la soeur de Tatiana. Lolo Beauté même qui est en train de parler là. Elle sait ce qu'elle a fait. Tatiana élevait le fils de sa grande sœur. Et c'est Makoso, quand il reçoit de l'argent, il disait que l'argent n'a qu'à passer. Ils n'ont qu'à mettre le nom de cet enfant-là sur le Western Union. Et Makoso a reçu 10 000 € d'Europe. Lolo Beauté allait voler l'argent là. Et puis ils ont menti que c'est l'enfant de Tatiana là, c'est-à-dire l'enfant de sa grande sœur qu'elle élève là. Et ils ont mis l'enfant là en prison. Hein? Makoso a demandé qu'on rembourse l'argent là d'abord. Tatiana, avant de partir, de mettre l'enfant en prison là, Tatiana a pleuré. Elle a demandé pardon à son mari, Makoso, que même si c'est pas moi qui l'ai engendré là, c'est l'enfant de ma grande sœur, donc c'est mon enfant. Makoso dit, je veux rien entendre. Et on lui a remboursé 5 millions. Il sait ça. Lolo même est parti voler 10 000 € là et puis ils ont menti sur l'enfant. Donc elle n'a jamais aimé Tatiana. Donc ne l'écoutez pas. Ils ont tué Tatiana. On va tout faire, la famille va tout faire. On va prendre la photo du corps et puis on va vous montrer. Il a tué. Merci beaucoup. Hmm.